On descend la mythique 5e avenue. Il reste plus que quelques kilomètres avant de rentrer dans Central Park. C'est un peu la récompense, mais je peux plus articuler. Taxi. 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 Bon, bienvenue à Manhattan. Alors, il faut savoir qu'ici, c'est toujours l'heure de pointe. Et même s'il y en a beaucoup, bah, c'est jamais simple d'attraper un taxi. Pour ce nouveau voyage, j'ai décidé de découvrir non pas un pays, mais une ville. Attention, pas n'importe laquelle. J'ai choisi une ville qui est un monde en soi, New York. Une mégalopole polluée, surpeuplée, qui est pourtant la ville la plus sportive du monde. À travers le sport, je vais essayer de comprendre ce que Big Apple a dans le ventre. Dans cette ville obsédée par le temps, le vélo reste encore le moyen le plus rapide de se déplacer d'un point A à un point B. D'ailleurs, le deux roues est devenu un vrai business pour les courageux qui n'ont pas peur d'affronter le trafic ni de se faire mal au mollet. Je pars à la rencontre de coursiers de l'extrême. Et là, c'est pas les livraisons 24 heures chrono, c'est 10 minutes chrono. Salut Ayas. Manuel, enchanté. C'est un peu ton bureau ici. Oui. Là, tu peux voir tous les districts. Ça marche par quartier. Tu vois, au-delà des 6 districts, c'est plus cher, mais on n'a pas plus de temps pour livrer. New York est la ville où on travaille le plus dur en gagnant le moins d'argent. On travaille vraiment comme des dingues. À tous les niveaux, c'est le coursier qui prend les risques. C'est nous qui sommes dehors avec la mauvaise météo. Dans d'autres villes, on n'a pas à travailler si dur pour gagner sa vie. Remontre-moi les différents services que tu proposes. Et c'est le client qui choisit le service. Et le tarif dépend de l'urgence et de la distance à parcourir. J'aime bien les noms. Le téméraire, l'illégal, le cardiaque en 45 minutes. C'est quoi l'autre? Spécial déjeuner. Le spécial déjeuner. Ah ça c'est 1 heure, plus tranquille. Et le dernier? C'est la limace. La limace. La limace 3 heures. Et depuis quand tu fais ce métier? Plus de 18 ans. 18 ans. Du coup, tu ne dois même pas savoir combien de kilomètres tu as fait dans ta vie. Oh, je crois que je me ferais peur si je savais. Assez pour faire le tour du monde, sûrement. Ouais, ici à New York, on avale les kilomètres. Ah, voilà l'outil de travail. Ah oui, c'est le plus important pour nous. Et ils sont où les freins? Ici. Il n'y a pas de frein. C'est ce qu'on appelle un fixie. Et il n'y a pas de frein. Non, les jambes sont toujours en mouvement. Donc tu n'arrêtes jamais de pédaler. C'est un système à pignon fixe. C'est le nom, fixie. C'est quand même super tendu. J'ai l'impression d'avoir 6 ans. Tu vois la différence? Ah, je sens vraiment la différence. Oui, tu vois, ce que j'aime avec le fixie, c'est que tu fais bloc avec le vélo. Et une fois que tu as un peu d'entraînement, ça devient vraiment addictif.
Bon, c'est quoi ton planning aujourd'hui? Il faut qu'on récupère un colis à la 46e Est et un autre à la 72e Est. Les deux sont à Manhattan? Ouais, les deux sont à Manhattan et c'est pas le gros rush. Bon, ça va, on commence pas par le plus dur alors. Ça, c'est ton bureau en fait. Oui, c'est ça, c'est mon bureau mobile. Ok. Allez, il est déjà parti le gosse. Gros carrefour, c'est tendu quand même. Attention les gars. Putain, j'ai pris du retard. Hop là, allez, allez Mino. Thank you very much. On vient de finir nos livraisons, donc là on a un petit moment de répit. C'est assez agréable. Une fois qu'on a un peu apprivoisé le danger et qu'on arrive à anticiper, ça devient aussi super agréable de pédaler dans cette ville incroyable. Il y a des perspectives de malade. Et combien de coursiers travaillent à New York? Environ 1 millier. Plus de 1000. Et en moyenne, tu fais combien de livraisons par jour? Bon, en ce moment, je dirais 50. Mais on est deux, hein. Bon, retour au bureau. Oui, là, on peut se poser au moins pour 1 heure. Physiquement, c'est un peu dur, mais j'adore le sentiment de liberté. Tu vois, ça fait à peine 1 heure comme ça qu'on roule dans New York, et maintenant tu comprends pourquoi on est les coursiers. Ce sentiment de liberté, il est vraiment très très dur à abandonner. J'ai essayé de faire comme toi là, j'ai failli me bloquer la jambe. Et d'où te vient cette passion pour le vélo? J'ai toujours adoré le Tour de France. Quand tu étais petit? Oui, j'avais aucune idée d'où était la France quand j'étais au Nicaragua, car le vélo n'est pas le sport favori là-bas, c'est pas un sport majeur, mais c'était comme ça. C'était comme une passion, un rêve que j'ai toujours eu. Le vélo, c'est un peu dans tes gènes. Ouais, c'est dans mon ADN. Et même si j'avais pas de vélo, j'ai toujours eu ce rêve. Et à New York, il a fallu que tu adaptes ton style? Ouais, la première fois, j'ai été percuté par un camion. Il s'est carrément garé sur moi. Il s'est garé sur toi? Ouais, et j'avais un plat comme ça jusque-là. Et dans ce genre de situation, évidemment, tu penses à la mort. Ça m'est arrivé un vendredi et j'ai eu tout le week-end pour penser à ma vie et me rendre compte que j'aurais pu mourir. Et j'ai réalisé que j'allais être tué si je continuais comme ça. Du coup, j'avais cette peur comme ça constamment. Je me dis, soit j'arrête tout, soit je deviens un autre genre de coursier. Un coursier new-yorkais. Ouais, je suis devenu beaucoup plus agressif sur la route, parce qu'il faut se battre tout le temps dans la rue. Putain, c'est un métier difficile, c'est presque dur de survivre. Ouais, c'est vraiment un métier et un environnement de travail très très dur. C'est très dangereux. Ouais, New York, c'est pas une ville accueillante pour les cyclistes. On est reparti pour une livraison?
Oui, on vient d'avoir un appel, là, c'est un illégal. Illégal, ça veut dire qu'on a combien de temps? On a 26 minutes pour récupérer et livrer le paquet. Ok, c'est parti. Tu vas me le faire. Putain, je suis déjà à la bourre. Bon, c'est parti pour un contre-la-montre dans Manhattan. Le mec, c'est une machine à pédaler. J'essaye de rester dans ses roues, mais... Après, je veux pas me jouer la vie non plus, quand même, parce qu'ils font ça sans casque. C'est sympa pour le style, mais... J'ai besoin de voir le diable à chaque carrefour, quoi. Aria? Non, rien? Putain, ce gars est une machine. C'est le coursier. Merci. Ok, client suivant, Chanel. Comme le couturier français? Ok, je m'en occupe. Oui, le compte à rebours a déjà commencé, là. C'est à l'intérieur de la boutique. Ce qui fait un peu peur quand tu roules, c'est que personne n'utilise les clignotants. Tu sais jamais si le gars va tourner ou... Oui, tu sais, même quand il le signale, on sait jamais si c'est dans le bon sens. La plupart du temps, il met le clignotant à gauche et il part de l'autre côté. Ici, c'est vraiment à toi de deviner. Tu peux vraiment te fier à personne. Après 18 ans dans ce boulot, qu'est-ce qui fait que tu restes aussi passionné? Le truc, c'est que tu peux pas faire ce métier si tu n'adores pas le vélo. Pas juste aimer ça, il faut adorer ça. Tu vois, aujourd'hui, c'était une journée vraiment agréable. Mais l'hiver, c'est particulièrement difficile. Facile, facile. C'est vraiment l'horreur. Il fait nuit à 3-4 heures de l'après-midi. Il fait complètement noir, vraiment froid. Il neige, avec les passants, les chauffeurs de taxi agressifs, les gens qui ne font pas attention. C'est les mêmes dangers, mais en plus accentués. J'ai l'impression qu'en 18 ans, j'ai développé un très bon système de défense. Ma vision globale est optimum. J'ai une bonne intuition sur ce qui se passe. Tu dois être bon en géométrie dans l'espace. Ouais, mon corps sait ce qu'il doit faire. Et tu as beaucoup d'amis qui ont eu des accidents ou... Ah oui, j'ai perdu beaucoup d'amis. Tu as perdu des amis? En fait, lors de mon premier hiver, 11 coursiers en vélo sont morts. Et je suis pas loin de me faire tuer presque tous les jours, donc... C'est vraiment un risque quotidien.
Ça devient presque une routine. Exactement, c'est même plus la peine d'en parler. Et tu ne feras jamais un autre boulot. Tu ne te vois pas travailler dans un bureau, par exemple. Ah non, ça me tuerait, ça. Je préfère encore mourir dans la rue. J'espère que si je reviens dans quelques années, tu seras toujours en un seul morceau. Cheers, buddy. Chaque sport a une sociologie particulière. À New York, le basket est un jeu de pauvres, un ascenseur social que rêvent d'emprunter bien des moments de difficulté. Tous les quartiers ont au minimum leur playground de rue, au mieux de vraies salles d'entraînement, des lieux de récréation et d'éducation par les valeurs du sport. Dans le Bronx, les Gauchos sont à la fois un club, une famille et une action sociale. Depuis 50 ans, cette institution accueille des milliers de basketteurs en herbe, parmi lesquels de futures stars de la NBA. Ici, les anciens joueurs sont toujours les bienvenus. Je rencontre Muggsy, un Gauchos historique. C'est une très grosse organisation. Oui, c'est une des plus grosses du pays. Ce qui est bien, c'est le mélange. Peu importe d'où tu viens, tu peux être un Gaucho. Tu peux pas venir ici et croire que ça va être facile. Une fois arrivé, c'est dur. Parce que tout le monde est à fond et se donne à 100%. Tu te souviens de la première fois que tu es entré dans ce gymnase? Je pouvais pas croire qu'ils aient fait un endroit dédié au basket aussi grand. Je suis rentré ici et c'était un rêve qui devenait réalité. Parce que toi, tu avais plus l'habitude de jouer dans la rue. Oui, j'avais l'habitude de jouer sur des petits terrains, chez moi, dans la rue. Quel âge tu avais quand tu es venu pour la première fois? J'avais 9 ans. Tu as été adopté. Oui, en quelque sorte. Enfin, je les ai adoptés. Et ça restera toujours ton équipe. Ouais, c'est mon équipe. Gaucho pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Tu as l'impression de devoir beaucoup au sport? Est-ce que ça a vraiment été un élément important dans ta vie? Oui, le basket a été super important dans toute ma vie. Par exemple, quand j'étais étudiant, j'étais pas le meilleur, mais je savais que je devais aller à l'école pour devenir un grand joueur de basket. Ça a fait de moi un meilleur élève. Je suis tellement heureux d'avoir eu le basket dans ma vie. Comme ça, je n'ai pas eu à chercher ma voie. Le seul truc dont j'avais besoin, c'était un ballon et un terrain.
et j'étais bien. Et quelles sont les valeurs que tu as apprises sur le terrain de basket? Je suis meneur de jeu, donc je dois jouer au chef. Et le rôle de leader, c'est de savoir s'affirmer pour moi. Et ça t'aide dans ta vie? Ouais, ça m'aide beaucoup car tu es plus sûr de toi. Tu es moins timide parce que tu es toujours dans ce rôle de décideur. Et être un bon équipier, c'est important. Sur le terrain, tu ne peux pas gagner tout seul. Tu as besoin de toute l'équipe. C'est un peu comme une mini-société où tout le monde a un rôle à jouer. Ouais, c'est ça. Dès que j'arrive quelque part, la première chose que je fais, c'est de créer une équipe. Et qu'il y ait comme une alchimie entre tout le monde. Hey, ça c'est ma French Connection. Ça va, gars? Oui, ça va bien. Oui, parlez en français? Un petit peu. Un petit peu? Oui, là, You speak French Tu parles un too? peu français? un petit peu. Je suis haïtien. Ah, t'es haïtien, d'accord. T'habites ici aussi? Oui. Bon. Ouais, donc tous les soirs, tout le monde se donne rendez-vous sur le terrain, en fait. Yeah. Ouais? 20 minutes, right? 20 minutes. 20 minutes? Alright, cool. I'm gonna go J'ai des trucs à faire avant. bet. Alright, Ok. see you À guys. tout de suite, mon gars! Et le terrain de basket, c'est un peu le centre de gravité dans ce genre de quartier, non? Exactement, viens, je vais te montrer le cœur du quartier. Vous le connaissez depuis longtemps? Depuis qu'il est gamin. Et vous vivez ici aussi? Je suis ici depuis 38 ans. Et je suis l'élu local depuis 20 ans. Ah, vous êtes la voix des gens. J'aimerais créer une équipe du quartier Douglas. Douglas, c'est le nom du quartier, c'est ça? Ouais, c'est le quartier Douglas. Ce qu'on aimerait faire, c'est une équipe pour les jeunes de 18 à 25 ans. Parce que certains d'entre eux ont des enfants et ont besoin de travail. Et je pense que le basket est un bon moyen de les sortir de là. Et aussi pour être un exemple pour les gamins. Vous pensez que le basket peut avoir un rôle social? Le basket comme la musique. Avec votre expérience, c'est ce que vous ressentez. Ouais, j'en suis même sûre. Pourquoi est-il un bon modèle? Parce qu'il n'a jamais rien fait de mal. Un garçon que j'ai à l'œil. Tu as été si bon et je suis si fière de toi. Continue comme ça. Et tu sais que je suis juste à côté. Ok, j'hésiterai pas. T'as qu'à frapper à la Passe porte. une bonne journée. Au revoir et bonne chance pour votre projet. Merci. Et ici, c'est un quartier pauvre de New York. Ouais, c'est un des plus pauvres. Et tu as l'impression que les gens ont été affectés par la crise? On l'a pas ressenti autant que la classe moyenne. Eux, ils ont beaucoup perdu. Nous, on a toujours été en bas. On sait ce que c'est survivre. Nous sommes des survivants. C'est ce que nous sommes. Dans les bons comme dans les mauvais moments, on essaie de garder le sourire et de vivre notre vie le mieux possible. Je pense que le sport, c'est une bonne chose pour garder cette énergie. Ouais, ça met le feu en toi. Ça t'ouvre l'esprit. T'apprends que le monde n'est pas si petit, qu'il y a plein d'opportunités. Le monde t'appartient. Si tu es né là, tu n'es pas obligé d'y rester. Salut. Ok, allons-y. C'est l'heure du basket. Et il n'y a pas de racisme ici. Non, on est trop pauvres pour être raciste. Salut les gars. Personne ne me calcule, bon. Il faut un peu s'envoyer quand même parce que ça rigole pas du tout quoi. Les mecs ils sont super sérieux
Il s'embrouille dès qu'il... On a besoin d'un remplaçant, vite, viens. Ok, j'arrive. Les gars, juste 2 minutes. Je m'appelle Manuel, je suis français. Alors je l'avoue, je suis pas une star en basket. C'est la première fois que je vais jouer sur un playground, mais je vais faire de mon mieux, ok? Bon, avec qui je joue? Il faut quand même que je sache qui est dans mon équipe. Bon, toi, je t'ai mémorisé. Toi, t'es le plus grand, je peux pas te louper. Et toi, je te connais. Bon, bah j'essaye, on y va. Allez, on joue et on prend du plaisir. On va gagner de toute façon. Faut aller chercher les ballons, ils te font pas la passe si tu te bouges pas le cul, quoi. Hey Maxi, c'est vraiment sérieux là. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Il y a le feu en défense, les gars. C'est bon, il se bat vraiment bien. On l'adopte. Ils font pas de cadeaux, quoi. Faut les gagner les ballons parce que. Eh ouais, c'est ça le basket de rue. Je défends comme un chien, voilà. Good defense. Ah, ok. Quand tu sautes, il faut vraiment être solide des épaules. Hein. On doit se protéger comme ça quand il saute. C'est quand même super physique, hein. Peut-être encore plus qu'en salle, non? Ouais, c'est beaucoup plus physique, tu peux te blesser à tout moment ici. Il n'y a pas de parquet, c'est du béton. Et tout le monde le sait, tu vois. Parce que c'est du ciment. Bien sûr qu'on s'engueule sur le terrain, mais après on se retrouve et on passe du bon temps ensemble. Et surtout, on refait le match. Maxi, merci beaucoup. Merci à toi, merci. Quand tu veux, tu reviens. T'es un frère. Central Park, c'est vraiment le poumon de New York. Un immense terrain de jeu pour les citadins et surtout un paradis pour les joggers. À quelques jours du marathon, je suis venu prendre un peu la température et faire le plein de chlorophylle. Qu'est-ce que c'est beau! Parmi les joggers, je croise la foulée de Tony, un pompier à fond la forme qui se prépare lui aussi pour le grand événement de ce week-end.
Et comment est l'ambiance le jour de la course? Ouais, c'est la meilleure façon de découvrir New York. Tu traverses plein de quartiers avec à chaque fois des cultures différentes, c'est vraiment très cool. C'est le plus grand stade du monde. Ouais, c'est comme un stade de 42 km. Je ne connais pas exactement les chiffres, mais je crois qu'il y a plus d'1 million de personnes sur la première avenue. Ça va être notre heure de gloire. Ouais, 4 heures de douleur et de gloire. Et il y a combien de coureurs? Il y a plus de 40 000 coureurs. C'est un sacré challenge. On est très fiers de représenter les pompiers ce jour-là. Les gens nous voient, nous interpellent. Et puis vous êtes habitués à relever les défis. Carrément. C'est une grande partie de notre boulot. On doit faire face ensemble. Tu vois, c'est comme un très gros incendie, mais sur 42 km. En tout cas, on va courir ensemble, ça va être super. Et pourquoi tu as choisi ce travail? Mon frère était pompier. J'ai vu combien il était heureux, tout ce que ça lui apportait, l'esprit d'équipe, le fait de vivre avec les gars. C'est un boulot où on prend des risques ensemble et on meurt parfois ensemble. Un peu comme le 11 septembre en fait. C'est cet esprit d'équipe qui me plaît. En tout cas, je suis vraiment content que tu cours le marathon avec nous. C'est vraiment super. Moi aussi, c'est un honneur de courir avec les pompiers. Depuis le 11 septembre, les pompiers sont l'âme du New York qu'on aime. Passionnés et généreux, solidaires et courageux. Courir le marathon à leur côté est un immense symbole. Rendez-vous avec Tony dans quelques jours. It's not because they look. I've seen them here before. And when they get me high, I hold my fist up. Tu supportes quelle équipe? Les Eagles, bien sûr. Ils sont bons? Oui, oui, oui. Ils n'ont pas fait une très bonne saison, mais c'est une bonne équipe. Ils ont un des meilleurs quarterbacks. Si tu compares le football à la guerre, le quarterback, c'est un peu le général. J'aime bien la métaphore. Et tu es une fan de football? Ouais, je joue au football. Au football américain ou au soccer? Celui avec les casques? Le football américain, là où on se tape dessus. Je croyais que c'était que les garçons qui jouaient. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce sport? Frapper les autres filles. J'ai un peu froid, je mets ma veste. Je t'en prie. Je te pique une frite. Hein. Je suis français, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. J'avais deviné à ton accent. Quel est le nom de ta ligue? La Lingerie Football League. Ouais, on joue en petite tenue. Ah, ça promet. Et comment s'appelle ton équipe? Les Passions. Les Passions, c'est un très joli nom. On met beaucoup de passion dans ce qu'on fait. J'adorerais vous voir jouer. Je peux t'emmener à mon entraînement si tu veux. Cheers, Tanika. Tu sors beaucoup faire la fête? Non, j'essaye de pas trop. Je dirais rien au coach, hein, t'inquiète. Ok, j'adore faire la fête. Bon, la pluie, c'est pas très romantique, mais bon. C'est pas tous les jours que j'aurai une joueuse de football américain à mon bras. Manuel, apprenti quarterback.
Bon les filles, alors sur cette phase de jeu, vous devez sortir par là et bloquer ici. Vous avez tout compris? Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Voilà, c'était bon ça. C'est ça qu'on doit faire. Bon, au top, tu démarres. Et pour toutes les phases de jeu, chaque joueuse a un rôle précis à effectuer. Oui, on a toutes un rôle. Parce que j'avoue, je suis un peu perdu parfois. Ouais, viens. Elle va recevoir la balle et nous on va bloquer toutes les filles qui lui viennent dessus pour la plaquer. Ok, il faut que je protège cette fille. T'attrapes pas la balle, tu la protèges elle. Regarde, tu fais comme ça, comme ça. Ouais, c'est ça. Bon là ça y est, j'ai enfin compris ce qu'il fallait que je fasse. Je me mets là et j'essaye de protéger la quarterback. J'ai jamais autant senti l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça fait partie du jeu. Nos corps sont plus exposés. On a juste nos casques et quelques protections par-ci par-là. C'est vraiment dur, hein? Et oui, tu te prends les filles à pleine vitesse, donc t'as intérêt à savoir encaisser le choc. Il faut être agressif aussi. Super agressif. Et avoir un sacré tempérament. La société pense que les filles sont fragiles, mais c'est pas vrai. On est aussi fortes que les hommes, on est même plus fortes qu'eux. On leur donne naissance, on les nourrit. Franchement, je réalise que l'égalité physique n'est plus approuvée. J'adore le football. J'ai vraiment rencontré un super groupe de filles ici. J'échangerai ma place pour rien au monde. Et pourquoi ce sport n'a été joué que par des hommes pendant si longtemps? Non, mais c'est juste que récemment, quelqu'un a eu la très bonne idée de mettre des mannequins sur la pelouse pour qu'elles se rentrent dedans. Et ça fait gagner beaucoup d'argent. Déjà semi-pro, convoitées par les magazines et les agences de pub, les filles embarquées dans l'aventure de la Lingerie Football Club ont vite compris l'ambition de ses créateurs. Un œil sur le terrain, l'autre sur le business autour. Sois belle et bats-toi. C'est jour de match aujourd'hui pour les Passions. Alors on a quitté New York direction Baltimore et j'avoue que ça me fait très drôle, j'ai l'impression de partir à une soirée ou un enterrement de vie de jeune fille avec toutes ces minettes apprêtées, bien coiffées, alors qu'elles vont discuter un match de football américain. Comment vous vous sentez le jour du match? J'essaye de rester calme au début du match. Après, je deviens folle. Mais vous devez quand même vous mettre dans un état d'esprit particulier, non? Est-ce qu'il ne faut pas un peu convoquer la méchante qui somnole en vous? Elle a l'air toute douce comme ça, mais sur le terrain, elle se transforme en bête sauvage. Je fais pas exprès, c'est comme ça que je suis. Et c'est bon de laisser sortir son agressivité comme ça? Oui, tu ne peux pas jouer en étant tranquille et détendu. Il faut se battre et être prête au combat. Sentir son sang bouillir pour prendre et donner des coups. Allez, faut y aller. Ça va être l'heure de vous préparer, les filles.
Have a check. I could take on the world. The spirit and mind I chose to. Bon, j'ai été dans beaucoup de vestiaires masculins. Là, c'est vrai que l'ambiance est un peu plus coquette, ça sent la cocotte et la crème hydratante, mais pas de voyeurisme, c'est vraiment toujours un privilège d'être dans l'intimité d'une équipe. Et le vestiaire, ça reste un lieu sacré. Je me demandais si ton cœur battait aussi fort que quand tu étais joueur. C'est bien pire, je suis tellement nerveux là. Psychologiquement, est-ce que c'est différent de préparer une équipe féminine? Ouais, complètement. Elles ont une telle sensibilité, comme un vrai feu à l'intérieur. Sur le terrain, elles deviennent vraiment dingues. Elles sont fortes, bestiales. Ça va être une boucherie ce soir. Le football, c'est vraiment une passion à part pour toi. Ouais, c'est vraiment toute ma vie. Best of our abilities, the abilities that you have given us, that God gave today. Allow us to stay together, Father God. Allow us to be a great team together, Father God, and have your glory, Father God. We thank you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. 1, 2, 3. Good evening and welcome to Lingerie Friday Night Football. Tonight's game. Go Basham, go! Go Lucas, go Basham! Jack, get him with something smart! Il y a certainement des blaireaux qui viennent se rincer l'œil, mais moi je vois vraiment des athlètes et des super sportives. Et en termes de tempérament, elles ont vraiment envie à rien du tout au moustachu, quoi. Un peu de simulacre. Elles reprennent. Elles reprennent un peu tous les codes du football américain masculin, mais sur le terrain, les cartons qu'elles se mettent. Un chapeau.
2 secondes. Stop by and meet your favorite players, get autographs, take photos, meet and greet right now on the second level behind section 227, right over by the ATM. Congratulations. Congratulations. Thank you. Lovely. Congratulations. Les Pachen ont gagné avec un cœur énorme. Moi, je trouve que ces filles sont une super nouvelle pour le sport. Et je suis sûr qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. En tout cas, vive l'égalité des sexes. Je vais boire des coups. Le peuple des joggers a rendez-vous sur Staten Island pour le départ du marathon dans quelques heures. Le jour se lève à peine, il fait un peu un froid de gueux, mais voilà, je crois qu'on a tous conscience de participer à un truc juste incroyable. C'est vraiment un super privilège. Le marathon est un événement considérable, organisé au millimètre près. Avant de rejoindre l'aire de départ, je fausse compagnie au flot des coureurs pour retrouver Tony dans l'espace réservé aux stars de la course, les pompiers et les policiers du NYPD. Ça va Tony, tu te sens au top là? Ah, on verra. Je préfère pas trop en parler avant. À la base, quelle était ta motivation pour courir le marathon? C'est une course que tu fais pour toi, tu vas voir. Tout au long du parcours, c'est vraiment une lutte contre soi-même. C'est toi qui décides de tes limites. Mais en même temps, tu participes à un énorme événement. C'est à la fois quelque chose de très personnel et collectif. Ouais, absolument. C'est la nature de ce sport. Ton adversaire, c'est toi, ta faiblesse. Il y a une voix à mi-parcours qui te dit « Eh, mais réfléchis pas, mec, tu vas voir, tu peux le faire. T'arrêtes pas, continue !» C'est vraiment une question de volonté. Et à ce moment-là, c'est ton cœur qui parle, qui te pousse à continuer, à te battre. Perso, j'aimerais bien descendre sous la barre des 4 heures. En 2007, j'avais terminé avec 4 heures et 4 minutes. Il m'a manqué que 4 minutes. Et ça t'aide dans ton métier de courir le marathon? Et inversement? Bah, quand tu te bats contre le feu, parfois tu te dis « je suis crevé, je veux m'arrêter, j'en peux plus », mais tu n'as pas le choix, il faut le faire. Le concept de limite, c'est quand même très subjectif. Hein. C'est toi qui te fixes tes limites en fait. Ouais, tout ça c'est dans la tête. Hein. C'est là que ça se passe. Ouais, même un peu plus bas. Un peu plus bas aussi, ok. Bon, c'est parti pour 42 km. Donc il va falloir mouiller le maillot, les gars. Bon les gars, ça s'appelle une ellipse. J'ai bien sûr pas de caméraman qui court avec moi. Et dans la combi du départ, je me suis fait bousculer, j'ai perdu la petite caméra avec laquelle je me filmais. Donc je vous récupère au kilomètre 20. Je suis en train de faire une crise de nerfs tellement je suis triste, mais j'ai promis de finir, donc on va faire la fin. Voilà, c'est une immense aventure, mais c'est très très dur. Et voilà, on n'a pas le début, mais on va avoir la fin. Le marathon, c'est un rendez-vous avec ses propres limites.
avec sa souffrance. Mais c'est aussi une super aventure collective. Donc, même si ça tire un peu sur les jarrets, ça donne des ailes aussi. Je suis effondré, mais j'ai promis que je le ferai, donc voilà, je vais vous amener jusqu'au bout. Allez Manu, allez! Pour être honnête, à l'épuisement des 42 km, s'est ajoutée la frustration, la rage d'avoir perdu ma caméra en début de parcours avec toutes mes images. Dans le tumulte, j'ai perdu beaucoup de temps, mais aussi mon pote pompier avec qui j'avais pris le départ. Alors j'ai réussi à récupérer une autre caméra pour la fin de la course, mais j'ai quand même eu l'horrible impression d'avoir fait tout ça pour rien, et j'ai terminé nerveusement comme un chiffon. Grande émotion et grande fatigue ne font jamais très bon ménage. La 5e avenue! Je descends là, on descend la mythique 5e avenue. Il reste plus que quelques kilomètres avant de rentrer dans Central Park. C'est un peu la récompense, mais je peux plus articuler. Ah, ça a été dur. Si vous voulez savoir ce que vous avez dans le bide, faites un marathon, les gars. Ça trompe pas. Faut pas lâcher quand on est jusqu'à là. Faut pas lâcher. Il me reste juste encore 2 km, je crois. C'est un voyage dans des émotions physiques que je connaissais pas. On va rentrer dans Central Park, c'est la fin. Je peux plus vraiment parler, quoi. Ça a été super dur. Je termine mon voyage à New York comme un zombie au milieu de ce champ de rescapés. En tout cas, cette ville mérite vraiment tous les superlatifs. Et je vous retrouve très vite dans un autre endroit du monde, après avoir dormi quelques heures. Allez, on y va. À la prochaine. Tony! Comment ça va, mec? Alors, t'as fait quel temps? 3 heures, 59 minutes et 30 secondes. T'as réussi à 30 secondes près. 30 secondes. Magnifique. Mon pote pompier. Attends les gars, juste moi. Sorry. Ah ouais. Le gars, il s'enflamme. Je peux en prendre une avec vous? What a lucky boy. I don't know. Désolé, j'ai pas mon bandana. Non, c'est sympa comme boulot.